Épisode 4, contact avec le Front de Libération Nationale. Scène d'ouverture, Algérie 1954, éclatement de la révolution algérienne. Djamila, devenue une jeune femme mûre, écoute les nouvelles sur les attentats et les opérations de résistance contre les Français. Alors qu'elle est à l'université, elle fait la connaissance d'une camarade nommée Zara, qui la met en contact avec un membre du Front de Libération Nationale. Une rencontre secrète dans un quartier populaire, où on lui pose des questions sur sa préparation à la vie. Elle reçoit ses premières missions, transporter des messages secrets entre les membres du Front, sans attirer l'attention des Français. Épisode 5, les premières missions dangereuses. Djamila commence à travailler comme messagère, portant des messages codés. Elle cache les messages dans ses livres universitaires ou dans ses vêtements en se déplaçant entre la Casbah et d'autres lieux. Scène pleine de tension à un point de contrôle français, où un des soldats est sur le point de découvrir un message caché avec elle. Elle parvient à passer le contrôle avec astuce. Rencontre avec Ali Lapointe, Yazaf Sadi et Assiba Ben Bouali, où on lui annonce que l'action armée sera la prochaine étape. Djamila commence à apprendre à fabriquer des explosifs et à utiliser des armes. Épisode 6, les opérations de guérilla. Sa première participation à une opération de pose de bombe dans un café fréquenté par des soldats français. Scène pleine de tension, où elle entre dans le café comme n'importe quel client, place la bombe sous la table. Elle sort calmement. Moment de silence avant que la bombe n'explose, des cris se font entendre en arrière-plan, tandis que Djamila s'éloigne en essayant de cacher ses émotions. L'armée française renforce la surveillance sur les Algériens. Elle commence des raids massifs dans la Casbah. Épisode 7, la chasse et la trahison. Djamila devient recherchée par les Français, et les services de renseignement français commencent à la surveiller. Un de ses amis algériens est arrêté et torturé. Il avoue des informations sur certains membres du Front. Scène palpitante, Djamila est presque arrêtée alors qu'elle se trouve dans une rue, mais elle s'échappe avec l'aide d'un enfant qui lui envoie un avertissement. On l'informe qu'elle doit se cacher. Elle se rend alors dans un appartement secret géré par une femme algérienne nommée Fatima, qui est membre du Front. À la fin de l'épisode, les dirigeants, dont Djamila, se réunissent pour élaborer un grand plan pour frapper l'occupation française au cœur d'Alger.